Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Et je répète, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. J'ai appuyé sur le passage, sur le verset où il est dit, on va prendre le verset 7, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas stupides. Les stupides périssent. Je répète, les stupides périssent. Les insensés périssent également. Nous vivons des temps difficiles, des temps de combat. Il y a un combat spirituel qui est terrible. Et nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Nous sommes aussi appelés à prier par l'esprit. Nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu que
la chair n'héritera pas du royaume des cieux. C'est biblique, c'est ancré, c'est marqué dans le roc, gravé dans la pierre. On ne se moque pas de Dieu. Je vous ai dit, je le répète, et nous devons être conscients de cela, la chair n'héritera point du royaume des cieux. L'esprit, elle, héritera du royaume des cieux. Et nous devons faire mourir la chair et ses désirs, afin de faire une place à celui dont nous proclamons le nom, Jésus-Christ. Et qui dit faire la place à Jésus-Christ, nous faisons la place au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et le titre, le Saint-Esprit, la troisième personne. L'Esprit, et on va le voir dans la parole de Dieu, s'est présenté une fois devant les hommes. Vous allez comprendre, nous allons lire un passage. Et on ne se moque pas de Dieu. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. J'ai pris et je prends l'œuvre du Seigneur à cœur. Et qui dit prendre l'œuvre du Seigneur à cœur? Je suis un sacrifice vivant pour mon Dieu. Et le Seigneur nous met en garde. Il nous dit, de même que je suis saint, soyez saints. Nous sommes appelés à être des saints. Comme celui que nous appelons Père. Il est saint. Et ce sont ceux qui sont saints qu'il appelle Père. Ce sont ceux qui ont connu Jésus-Christ et qui ont été justifiés par lui. Par Jésus-Christ, nous crions à Dieu et nous lui disons Abba, Père. Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous savons que c'est un Dieu qui est patient, non la colère. Mais sa colère est réservée pour tous ceux qui n'ont pas cru en celui qu'il a envoyé. Et tous ceux, et nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, tous ceux qui sont appelés doivent prendre garde à eux-mêmes. Ils doivent faire attention. Je le répète. On ne se moque pas de Dieu. Et du zèle pour Dieu. Donnez-vous. Comme Jésus-Christ s'est donné sur la croix. Ne cherchez pas à gagner le monde. Ne cherchez pas à ressembler au monde. Mais tournez-vous vers Jésus-Christ. Nous allons lire des passages. Le premier passage que nous allons lire est beaucoup d'hommes aujourd'hui, et on va le voir dans la parole de Dieu, quand le Seigneur a frappé, quand l'Esprit a frappé, nous allons voir. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, parce qu'ils ne sont pas frappés, instantanément, se moquent de Dieu. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Et la crainte de Dieu. Je crains Dieu. C'est parce que je le crains
que je fais très attention à la manière dont je marche avec lui et à ce qui sort de ma bouche. Chaque jour, je me purifie davantage à travers sa parole. Quand la parole de Dieu nous purifie. Celui qui se nourrit et qui se lave, qui se maintient dans la parole de Dieu se purifie chaque jour. Afin que le diable s'éloigne de lui. Dans Ecclésiaste, nous allons dans Ecclésiaste, chapitre 8. Ecclésiaste, chapitre 8, il est écrit, chapitre 8, le verset 11. Il est écrit, la parole de Dieu, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, les hommes, parce qu'ils ne sont pas frappés instantanément, et on va le voir, ils s'enracinent dans le mal profondément. Et on a beau les appeler, les mettre en garde, chaque jour, leur désir se tourne de plus en plus vers ce qui est mal. C'est la génération dans laquelle nous sommes. C'est une génération, petits et grands, je dis bien petits et grands, hein, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, leur cœur se tourne chaque jour vers ce qui est mal. Mais le Seigneur nous dit, et nous devons prendre conscience de cela. Pour que le diable s'éloigne de nous, nous devons nous approcher, nous rapprocher de Dieu, afin qu'il fuit loin de nous. Nous savons que le diable, il a dit à Jésus, Satan, d'où viens-tu? À parcourir la terre et à m'y promener. Nous sommes dans les ténèbres. Je dis bien, nous sommes dans les ténèbres. Et nous devons, et comme il est dit dans la parole de Dieu, prier par l'esprit. Nous devons être esprit pour pouvoir, et quand je vous ai dit que la chair n'héritera pas du royaume des cieux, si ce qui domine en vous, ce sont les désirs de la chair, vous êtes mal engagé. Si vos désirs sont tournés vers les choses du monde, si vous avez de l'amour pour les choses du monde, et si c'est ce qui domine en vous, si c'est ce qui domine dans votre cœur, si vous venez à fermer les yeux, vous ne monterez pas. Et on a cette facilité à croire qu'on monte. Dès qu'un homme meurt, il est aux cieux. On lui parle, on lui dit, à celui qui est mort, de là où il est, nous voit. Abomination. Il a rejeté l'amour, il n'a pas cru en celui que Dieu a établi. Et on dit qu'il nous voit des cieux. Non, il est en enfer. Ils ne veulent pas quoi en enfer, mais quoi? Ils veulent quoi au paradis? Insensé. C'est quelque chose. L'homme, le cœur de l'homme est tortueux.
Et c'est pour cela que je dis que, et on va le voir dans la parole de Dieu, il en est question. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Nous sommes appelés à aller vers les choses de l'esprit. Nous sommes appelés à laisser régner le Saint-Esprit en nous. C'est laisser le Saint-Esprit régner dans notre vie et faire mourir la chair. Et faire mourir les désirs de la chair afin de ne pas être condamné. C'est ça. Et tout ce qui s'élève contre la parole de Dieu doit être retranché. Je dis bien tout ce qui s'élève contre la parole de Dieu, contre la vérité, nous devons le retrancher. Nous devons le faire mourir. Comment? Nous devons les mettre à mort par la parole. Nous devons saisir l'épée à double tranchant et les mettre à mort. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. On va voir ce que Jésus a dit à un homme. Un homme dont il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il n'a pas tenu sa bouche, il n'a pas retenu sa bouche. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Il lui a dit. Et nous savons que tout ce qui s'oppose à la vérité, c'est le diable. Et n'ayons pas peur de dire, arrière de moi, Satan. Je vous ai dit qu'il y a un combat spirituel. Le combat n'est pas dans la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre des esprits méchants, contre des esprits impurs, qui veulent nous entraîner. Ils veulent nous entraîner où? Dans leur lieu. À la perdition. Dans l'abîme. Et je sens ce feu. Et si vous devez laisser la parole de Dieu vous envahir. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu vous envahir. N'ayez pas peur. N'ayez pas des regards inquiets sur ce qu'on dira de vous, sur ce qu'on pensera de vous. Abandonnez-vous à Dieu, à celui qui vous a appelé à le servir. C'est ça. Beaucoup d'hommes se retiennent. Ils sont pris par les liens du diable. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je sais où j'étais. Je sais d'où tu m'as tiré. C'était de la fosse. J'étais mort. Quand nous étions morts, qui nous a sauvés? Qui s'est livré pour nous? Et allons-nous vivre pour le monde? Non. Nous vivons par l'Esprit, pour l'Esprit. Et pour celui qui nous a appelés. Et on ne se moque pas de Dieu. Amen. On va lire un passage de la parole de Dieu. Point de délivrance pour ceux qui n'ont pas cru. Point de secours pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Le salut. Un seul salut. Aujourd'hui, c'est maintenant. Si vous entendez sa voix, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? N'endurcissez pas votre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur des armées. Il dit, quand il dit je me tiens à la porte et je frappe, il se tient de votre cœur et il frappe. Ouvre-lui. Ouvre ton cœur et reçois-le. Si nous le recevons dans notre cœur, en confessant de la bouche et en croyant du cœur, tu es sauvé. Oui, je crois.
Laissez-le rentrer dans votre cœur. Dieu est parmi nous. Il est avec nous. Et il sera avec toi si tu marches avec lui. Il sera avec toi si tu marches avec lui. Si tu le reçois de cœur sincère, il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. C'est ça la vérité. Une vérité. Une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Une vérité. Nous sommes sauvés par un Dieu vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas une idole. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Ils ont une bouche, et ils ne parlent point. Mais notre Dieu voit, notre Dieu entend, notre Dieu parle. Amen. Et il entend. Si tu te tournes à Dieu avec un cœur sincère, il entendra tes supplications. Si tu es sincère dans ta démarche, tu le recevras. Mais si tu ne crois pas, que dit notre Seigneur? Quoi? Et tu seras sauvé. Amen. C'est ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit la vérité. Si tu crois, tu seras sauvé. Un homme, il est Dieu. Il lui dit, oui Seigneur, je crois. C'est ça. Nous savons comment nous avons été rachetés. Qu'est-il marqué dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, 1 Pierre, au chapitre 2. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. Hein? Il est dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. On ne lui cache rien. On ne peut rien lui cacher. L'envie et toute médisance. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que le Seigneur nous dit, crois, et tu seras sauvé. Ensuite, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, amen, il dit bien, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais pour vous qui avez cru, pour vous qui avez été purifiés, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, je sais d'où il m'a tiré. J'étais dans la fosse. J'étais dans les ténèbres. Et aujourd'hui, il a fait de moi un pêcheur d'hommes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'est pas bon, notre Dieu. Il n'est pas miséricordieux. Et nous devons comprendre que personne n'est mis dehors. Le Seigneur ne rejette personne. Celui qui se tourne vers lui avec un cœur sincère et qui a les regards fixés sur lui, pas sur ceux qui sont dans le monde, mais sur celui qui est dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Celui-là est gardé. Celui-là connaîtra son Dieu. Et on se rappelle de ce que Jésus a dit. Et ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Certains préféraient la gloire des hommes. Je ne recherche pas la gloire des hommes. Je recherche la gloire de Dieu. Recherchez la gloire de Dieu et vous ne serez pas confondus. C'est ça la vérité. Au verset 10, il est dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est ça la vérité. La vérité ne trompe pas. Soyez conscients de cela. La vérité ne trompe pas. Vivez-la. Croyez la vérité. Mais comment dit-il vrai? Mais reçois-le. Crois. Reconnais ce que tu es. Un pécheur. Reconnais qu'il est mort pour tes péchés. Et tu seras sauvé. Quoi? En son œuvre. Parce qu'il a accompli. Car il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est ce qu'il a dit. Tout est accompli. Venez. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, au verset 11, il dit, nous allons au verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, il est dit. Oui. Et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que c'est ce que vous devez comprendre et ce que nous devons comprendre.
La première chose, c'est que nous l'avons reçu. Amen. Mais la deuxième chose, c'est que nous devons demeurer dans son amour. Maintenant, c'est de demeurer. C'est ça. Et le combat, il est perpétuel. Mais comment demeurer dans son amour? Regarde le monde. Regarde le monde, ce qui se passe. Regarde, vois comment le diable est déchaîné. Vois ce qu'il fait de beaucoup d'hommes. Ne se passe pas un jour où un homme ne met pas faire à ses jours. En ce moment, il y en a beaucoup qui font exactement ce que Judas a fait. Judas Iscariote, l'acte qu'il a commis. Le diable, il est déchaîné. Vois ta condition. Reconnais que tu es vide. Et crie vers lui. Avant de connaître le Seigneur, j'avais un vide en moi. J'ai essayé de le combler avec toutes sortes de convoitises, toutes sortes de... Mais ça tombait dans un trou. Dis que Dieu est insondable. C'est un vide qui était insondable. Et j'étais malheureux. Je pleurais. Et j'ai crié vers lui. Et je sentais le poids du fardeau. Ressens ton fardeau. Des pesants. Vois comment tu sais ce qui est bien, mais tu fais ce qui est mal. Tu es esclave du péché. Reconnais que tu es un esclave du péché. Beaucoup demandent la liberté, mais la liberté qu'ils demandent n'est pas la liberté de l'âme. Ils disent non, nous ne sommes pas esclaves. Je ne suis l'esclave de personne. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves du diable. Ils se battent pour des choses vaines. Mais le vrai combat, c'est le combat spirituel. Celui qui est réellement libre, celui qui sera réellement affranchi, c'est celui qui se tournera vers Jésus-Christ. C'est la vérité. Mais tant que tu ne t'es pas tourné vers Jésus-Christ, tu es esclave. Tu es un esclave. Vendu au péché. Tu es l'instrument du diable. C'est ça la vérité. Tous ceux qui ne l'ont pas connu sont vendus au péché, sont esclaves du péché. Celui qui s'attache au péché devient esclave du péché. C'est ça la vérité. C'est comme celui qui s'attache à la prostituée, devient une seule chair avec elle. C'est ça la vérité. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. La vie, l'esprit. La vie, le sang. Par son sang, nous avons la vie. Car nous avons un sang qui ne donnait pas la vie, qui était empoisonné. Et la parole s'est faite chair. Et nous a rachetés. Amen. C'est ça la vérité. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et vous allez voir ce qui est écrit. Dieu est un Dieu juste. Beaucoup des fois, oh Dieu, pourquoi Dieu, oh non, Dieu, il est où Dieu? Il est là. Tu vas voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 18. Le psaume 18, verset 25. Psaume 18, à partir du verset 25. Il est écrit, aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Et regardez bien ce qu'il est dit. Je vous ai dit que notre Dieu est un Dieu juste. Amen. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur.
Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Amen. C'est ce qu'il est dit. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Amen. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Alors, je vous ai dit que Dieu est un Dieu juste. Il est dit, et vous allez comprendre, avec celui, au 27, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Dieu te donnera selon les désirs de ton cœur. Il est juste. Tu demandes, il te donne. Tu recherches les choses perverses. Tu ne veux pas recevoir la vérité. Tu ne te plais pas dans sa justice. Il te livre à tes pensées, aux désirs de ton cœur. Il te livre. Tu veux, c'est ce que tu veux. Je t'appelle. Tu ne veux rien entendre de moi. Tu ne veux rien recevoir de moi. Tu as les regards tournés vers les choses perverses. Eh bien, tiens, allez, vas-y. Il est juste ou pas? Pourquoi lui faire de reproches? C'est ce que tu as demandé? Amen. C'est ça. Mais si tu as le désir de le connaître, si tu cherches à te purifier, car tu vois la souillure qu'il y a dans le monde, tu vois la perversité des hommes, ben tu vas vers lui, car il est saint. Et c'est lui qui purifie. Il te donne selon les désirs de ton cœur. Ne lui fais pas de reproches. C'est ça la vérité. Nous allons au psaume, pour appuyer ce que je vous ai dit, nous allons au psaume 81. Le psaume 81, et nous allons à partir du verset 11. Et vous allez voir, vous allez lire ce qui est écrit. Amen. Car là est la vérité. Il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce que dit Dieu. Il a dit ça. Ouvre ta bouche, t'as qu'à ouvrir ta bouche et je la remplirai. Amen. Tu n'as pas demandé, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Tu n'as pas à œuvrer. Ouvre simplement ta bouche. On ne te demande pas d'aller retourner la terre, d'aller planter, de faire pousser des légumes. Non. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Pas compliqué. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. C'est ce que dit Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite au 13? Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ah, il n'est pas juste notre Dieu? Et ils ont suivi leur propre conseil. Et Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Amen. N'est pas bon notre Dieu? Alors pour ceux qui sont, je fais une parenthèse, pour ceux qui sont vaincus, je ne dis pas pour ceux qui sont attaqués, car nous sommes tous attaqués, on sera toujours attaqués. Non, je parle pour ceux qui sont vaincus. Vous êtes vaincus parce que vous couvrez le péché. Tu parles, tu l'honneur de la bouche, mais ton cœur, il connaît ton cœur. Et il t'a livré à l'ennemi. Et l'ennemi, toi qui étais livré, l'ennemi a triomphé de toi. Mais Dieu dit pour celui, il dit, pour celui qui ouvre sa bouche, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. C'est ce que dit Dieu.
Et c'est pour cela que je dis que celui qui se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, celui qui s'abandonne à Dieu et qui marche avec Dieu avec droiture, qui marche dans la droiture, je parle d'un cœur sincère et qui n'écoute pas les désirs de son cœur et qui marche dans le cœur de Dieu, eh bien, celui-là, que fera Dieu? Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Voilà. Tu ne seras pas vaincu. On parle des deux maisons. On parle de celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. Il dit, la pluie est tombée sur la maison bâtie sur le roc, mais elle ne s'est pas écroulée. Mais pour celui qui a bâti sur le sable, elle a été frappée, elle a été battue, elle s'est écroulée. Et c'est pour ça que je dis que oui, nous sommes attaqués, oui, on est persécutés, mais est-ce que nous sommes vaincus? Non. C'est ça. Il y a une différence. Le malheur frappe souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur tue le méchant. C'est ça la vérité. Et n'ayons pas peur de dire les choses comme elles le sont. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce que dit la parole de Dieu. Et si un homme vient me dire le contraire, qu'il soit retranché, je le retranche. Tu ne te tiens pas dans la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup ne se tiennent pas dans la vérité. Parce que c'est au début. C'est au début de leur marche que ça coïncide avec le Seigneur. Moi, on l'avait avec Judas. Il ne marchait pas avec droiture. Il était resté voleur. Il alla se pendre. Mais Pierre, alors oui, Pierre l'a renié, mais Pierre, c'est pas peur. Mais Pierre, il était sincère. Quand il a dit au Seigneur, oui, cela se détourne, mais moi, je resterai avec lui, il était sincère. Il n'y avait pas de fraude dans son cœur. Et la peur, voilà. C'est qu'il y a une différence entre Pierre et Judas. Judas alla se pendre, et pourtant Pierre qui a renié le Seigneur, ben, le Seigneur s'est tourné. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. C'est ça. Pourquoi Pierre et pas Judas? Parce que Judas n'était pas sincère dès le départ. Or, Pierre, lui, il était. Il parlait d'un cœur sincère, sauf qu'il a été trouvé faible à un moment. C'est ça la vérité. Soyez sincères, soyons sincères. Seigneur, voilà, j'ai ça dans le cœur. Bon, chasse les ténèbres de mon cœur. On doit se sonder, on doit reconnaître ce qu'il y a de mal en nous. Et demander au Seigneur, l'inviter, l'invoquer en nous. Amen. Invoquer le Seigneur. Nous devons invoquer Dieu. Dieu, je t'invoque, viens en moi et chasse les ténèbres du milieu de moi. Et encore, voilà, on n'est pas parfait. On parle d'être parfait dans la foi. Celui qui est parfait dans la foi, c'est celui qui croit et qui met la parole de Dieu en pratique. Celui qui est parfait dans la foi, mais on sait qu'on ne se plaît pas dans le péché. Hein, c'est ça, on ne se plaît pas dans ce qui est mal, mais des fois, on tombe. On peut tomber, tomber. On peut tomber. Quand on tombe, on va vers Dieu avec un cœur sincère. Voilà, Seigneur, je reconnais. Voilà, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme David. David, il a dit, il est tombé et il s'est tourné vers Dieu avec un cœur sincère. Voilà, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que Dieu l'a rejeté? Non. C'est ça la vérité. Amen. Nous allons dans Galates. Je vous ai parlé d'un Dieu juste. Amen. Et nous devons faire attention à comment nous marchons avec Dieu. Et vous allez comprendre. Et nous allons lire ce passage et ensuite, je vais vous expliquer. Alors, c'est le chapitre 6, Galates chapitre 6, le verset 7. Je vous ai dit que Dieu, notre Dieu, est un Dieu juste. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit
moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et c'est pour cela, je vous parle de la troisième personne. Amen. Nous devons laisser l'esprit agir en nous. Amen. Et je vous ai dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Nous allons comprendre, je fais une parenthèse, nous allons comprendre pourquoi Dieu a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et vous allez voir comment l'esprit s'est tenu devant les hommes. Et a parlé à des hommes. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et rappelez-vous tous les passages qu'on a lus. Il est dit, parce qu'une sentence ne s'applique pas tout de suite, le cœur de l'homme, l'homme s'enfonce de plus en plus dans ce qui est mal. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. L'Esprit de Dieu est là, et l'Esprit de Dieu opère dans l'Église, dans la véritable Église de Dieu. Je ne parle pas des fausses églises, ceux qui se disent églises et qui ne le sont pas. Je parle de là où il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui parle à travers ce que Dieu a placé. Attention. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il est dit, au 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Alors, maintenant, nous allons lire un passage qui est très important. C'est un passage où on voit ce que Dieu dit en parlant de Pierre. Et quand il nous dit, dans les Écritures, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, on sait que l'église, et je vous ai comprendre pourquoi il est dit, pourquoi Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On va le lire tout à l'heure, je ne vous dis pas plus. Et vous allez voir, nous avons affaire aussi au mensonge. Au mensonge de qui? Au mensonge de l'Église catholique. L'Église catholique, ils ont bâti j'appelle celui le lieu du diable. Ils ont bâti ce qu'ils appellent le Vatican, là. Et ils ont dit qu'ils ont bâti sur le corps de Pierre. Que Pierre, il a été enterré là, et que là où il a été enterré, c'est là qu'ils ont bâti l'Église. Mais nous savons, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que nous savons que quand Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, il ne parlait pas du corps de Pierre. Je vous ai dit que dans tout ce qui concerne Dieu, ils sont trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la chair, on sait que la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui bâtit sur la chair ne bâtit pas sur la vérité. Et par là, il montre qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais quand Jésus-Christ a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est parce qu'on va le voir dans la parole de Dieu. Pierre est celui par qui, c'est lui la première pierre. Et l'église s'est bâtie sur lui. Quand je dis sur lui, c'est en le mettant en premier. C'est simplement ça. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, Dieu ne parle pas en disant que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne parle pas de la chair, mais il parlait du fait que Pierre allait être le premier, on va dire, allait être la tête de l'église. Et vous allez comprendre, on va lire un passage. Amen. Mais nous lisons ce premier passage, nous allons dans Matthieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et le verset 13. Nous lisons. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Amen. C'est Pierre qui a reconnu Jésus comme le Christ. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent
que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et que Pierre, Jésus a posé la question, et Pierre, lui-même, il a dit, mais quand je dis lui-même, de sa bouche est sorti, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Maintenant, nous allons voir au 17 ce que Jésus va répondre à Pierre. Amen. Première mention de l'Église. Amen. La première fois où Jésus fait mention de l'Église. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Et regardez bien ce que Jésus lui dit. « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et que Jésus dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et que Dieu a révélé ça à Pierre. Pierre, il a parlé. Ensuite, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Amen. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Ensuite, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est-à-dire que nous savons qu'en Christ, nous avons, et par l'Esprit, nous avons la vie. Et nous sommes morts en Christ. Quand on est mort, quand on est mort et ressuscité en Christ, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. On parle de l'Église. C'est-à-dire que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Ensuite, il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Et là, on voit que Jésus-Christ, il a parlé à Pierre en lui disant que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Mais maintenant, regardez, le même Pierre qui a dit ces choses, regardez ce qui va se passer. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Là, on voit que, et c'est pour cela que je vous ai dit que tout ce qui vient de l'homme est ténèbres, vient du diable. Et c'est pour cela que là, on voit que Pierre, il a parlé dans la chair. Mais Jésus, voyant que Dieu avait parlé à travers Pierre, lui a dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. On voit que, voilà, il était la première pierre. Maintenant, nous allons lire un passage et vous allez comprendre quel acte qu'il y a eu, le premier acte qu'il y a eu, où on voit que l'Église a pris de l'essor. On voit que c'est par Pierre, on va lire un passage où on va voir que c'est par Pierre que l'Église a pris de l'essor. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que, quand je vous ai dit que Pierre était la tête, c'est la première pierre, Pierre c'est la première pierre de l'Église qui était posée. Et on va voir comment l'Église s'est bâtie sur lui. Amen. Nous allons lire un passage, vous allez comprendre.
Nous allons dans Actes. Et nous allons lire à partir du chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 32. Les croyants de Jérusalem mettent leurs biens en commun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux, regardez bien ce qu'il a dit, lisez bien, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, là, ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir les prémices, qu'on peut appeler les prémices de l'Église. Amen. Il est dit au verset 32, il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Là, on voit, c'est l'Église qui commence à se former. Amen. Maintenant, nous allons lire un passage et vous allez voir la manifestation, on va voir la manifestation de l'Esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Et on va voir que le Saint-Esprit, on va voir ce que Pierre va dire. On se rappelle de ce que Jésus a dit à Pierre. Amen. Et on va voir comment Pierre, il va parler. Et c'est plus le Pierre que nous avons là, c'est plus le Pierre qui avait renié le Seigneur. Entre-temps, on se rappelle, on l'avait lu, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Entre-temps, le Seigneur les a fortifiés. Amen. Ils étaient fortifiés par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà qu'il est dit, au 5, on lit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et là, on se rappelle tous les passages qu'on a lus avant, où il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, où il est dit que Dieu, quand il dit avec celui qui est pervers, avec l'homme pervers, il se montre pervers, hein? On voit tout ce que Dieu a dit. Hein? Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Et qu'on doit faire attention quand Dieu a établi un homme, si cet homme, l'Esprit Saint repose sur lui, s'il dit quelque chose, c'est pas la chair qui parle, mais c'est l'Esprit. Et rappelons-nous, on a vu, aujourd'hui, on est dans une génération, parce qu'une sentence ne s'applique pas tout de suite, le cœur de l'homme s'enfonce toujours dans ce qui est mal, dans le péché. Amen. C'est pour cela que nous avons lu tous ces passages-là avant. Hein? Et regardez ce qu'il est dit. Pierre lui dit. Il dit, c'est Pierre qui dit. Mais on sait que ce n'est pas l'esprit qui parle. Moi, ce n'est pas la chair qui parle, mais c'est l'esprit. Amen. Quand Pierre lui parle, ce n'est pas la chair qui parle. Là, c'est l'esprit qui parle. Pourquoi? Parce que c'est lui, on se rappelle que c'est lui que Dieu a établi en disant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au, qu'est-ce qu'il dit? Au point que tu montes au Saint-Esprit. Parce que c'est Pierre qui est debout,
Mais celui qui agit à travers Pierre, ce n'est pas la chair. C'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il dit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et regardez bien ce que Pierre va dire. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Dis, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et c'est pour ça que, en lisant ça et en connaissant le châtiment de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on sait que les hommes, parce qu'une sentence ne s'applique pas tout de suite, comme ça s'est appliqué là, ils s'enfoncent de plus en plus dans le péché, dans ce qui est mal. Et c'est pour cela que je vous ai dit, on a lu le passage, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ensuite, il dit, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter, regardez bien ce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent et l'ensevelirent. Auprès de son mari, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Et on voit que celui qui parle, c'est qui? Est-ce que c'est un autre apôtre qui parle? Oh, ils étaient tous rassemblés. On voit que celui qui parle, c'est Pierre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Pierre, c'est la première pierre qui a été posée. Amen. Où on a vu, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, on voit comment le Saint-Esprit a agi. On voit comment il dit que Pierre se tenant là, mais c'est Pierre dans la chair, il était là, mais l'Esprit qui était en lui, c'était le Saint-Esprit. Et on voit que quand l'homme et la femme ont menti, qu'est-ce que Pierre a dit? Ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est à l'Esprit Saint, c'est à l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que on parle du Saint-Esprit, de la troisième personne, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, on voit comment le Saint-Esprit, on a lu et on lit, on est en train de voir ensemble toutes les fois où on parle du Saint-Esprit, on voit que le Saint-Esprit, il agit. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai déjà dit, c'est celui qui agit dans l'Église aujourd'hui. Amen. C'est lui qui exhorte, c'est lui qui, si je suis là à vous exhorter, à vous parler de Dieu, ben ce n'est pas la chair qui vous parle. Cela ne vient pas de la chair, mais cela vient de l'Esprit. Amen. Et celui qui ne veut pas prendre garde à ce que je dis, ou qui méprise ce que je dis, il se moque de qui? Il ne se moque pas de la chair, mais il se moque de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Amen. Dans l'Église, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, il a établi des hommes pour porter sa parole. Et les hommes qu'il a établis, ce sont des hommes qui sont loin, ce sont des hommes qui ont reçu, qui ont été baptisés pour beaucoup dans le Saint-Esprit. Amen. Ils ont l'onction. Amen. Et ces hommes, quand ils parlent, ils ne parlent pas en leur propre nom. Amen. Mais ils parlent au nom de Dieu. Amen.
Et c'est eux qui gardent, on va dire, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui garde l'unité. Là où est l'Esprit, là où est le Seigneur. Amen. C'est l'Esprit qui garde l'unité de l'Église. Amen. Et on voit que dès le départ, l'Esprit Saint est là. C'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que je dis que quand Jésus-Christ disait que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, il ne parlait pas de la chair, mais il parlait de l'Esprit qui animait Pierre. Amen. Ensuite, nous continuons au 12. Il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et quand il est dit que tous étaient guéris, on savait que ce n'est pas par l'action de la chair qu'on va, mais c'est par l'action du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'on parle de la troisième personne. Amen. La troisième personne, l'Esprit qui vit en nous. Amen. Nous savons que l'Esprit vit en tous ceux qui ont cru. Amen. Et il y a ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais là, c'est pour une œuvre, c'est pour un ministère. Amen. C'est pour une mission. Amen. Et pour ceux qui ont cru au Seigneur, on sait que là où est le Fils, là est l'Esprit. On a l'Esprit de Dieu. Et là, notre corps, et on va le voir dans la parole de Dieu la prochaine fois, notre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Amen. On ne fait pas n'importe quoi avec le temple de Dieu. Amen. On se garde saint. On se purifie chaque jour. Pourquoi? Pourquoi se purifier chaque jour? Tout simplement pour que l'Esprit demeure en nous. Car nous savons qu'il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Si celui qui a cru au Seigneur et qui a reçu l'Esprit se souille, Judas, Jésus, quand il avait soufflé sur les disciples en les envoyant, Judas avait reçu l'Esprit. Est-ce que l'Esprit est resté? Non. L'Esprit s'est retiré. L'Esprit peut se retirer. Moi qui vous parle, si je me tourne, si je retourne dans le monde, et si je fais ce qui est mal au-dessus de Dieu, l'Esprit peut se retirer. Et cela se voit. Quand l'Esprit se retire chez un homme, c'est fini. Là, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Pour celui d'où l'Esprit se retire, après avoir connu le sacrifice de Christ, si l'Esprit se retire, si c'est un homme qui se vautre dans le péché et qui se plaît dans le péché, l'Esprit se retire. On sait que celui qui a cru en Jésus-Christ ne se plaît plus dans le péché. C'est écrit. Alors, et pour celui qui tombe, pour celui qui pêche, nous avons un avocat. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais pour celui qui se plaît dans le péché et qui ne rejette pas le péché, qui ne rejette pas le mal, l'Esprit ne reste plus. L'Esprit se retire. Et pour cet homme, il ne reste plus qu'une attente terrible. Son sort est scellé. Amen. Alors, faisons attention et nous allons continuer à voir. Nous allons voir ensemble ce que nous dit l'Esprit. Nous allons continuer à lire les passages de Dieu. Mais nous devons faire très attention et on ne se moque pas de Dieu. Amen. On fait très attention. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Ce n'est pas quand on ne retient pas la parole de Dieu, quand on se détourne de la vérité, alors qu'on nous proclame la vérité, on ne se moque pas d'un homme, mais on se moque de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.